pourquoi se sanctifie? Personne n'a la réponse? Comment? Amen. Mais on se sanctifie pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un événement. Exactement, il y a un enlèvement. Mais en fait, on a enlevé pourquoi? Parce que Jésus nous a dit quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit, je reviens te chercher. Et ce n'est pas à cause de cette parole-là qu'on se sanctifie. On est d'accord? Et en fait, il faut savoir que la parole d'un homme dans le cœur d'une sœur, c'est comme l'espérance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est-à-dire que quand Jésus nous a dit à notre cœur, je viens te chercher, ça a créé en nous l'espérance et l'attente. Vous êtes d'accord avec moi? Si Jésus ne nous aurait pas dit, je viens te chercher, on n'aurait pas attendu. Si on se maintient dans la sanctification, c'est parce qu'il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où j'y sois, vous aussi vous y soyez. Amen. Donc en fait, cette parole a créé en nous l'espérance et nous a conditionnés à attendre le Mashiach jusqu'à son retour. Et il en est de même lorsqu'un frère parle au cœur d'une sœur. Quand un frère dit à une sœur, je vais t'épouser. Quand un frère dit à une sœur, tu es belle. Quand un frère dit à une sœur, quelque part, il crée dans son cœur une parole d'espérance. Il crée dans son cœur, en fait, c'est comme s'il conditionne la sœur dans une condition. C'est pour ça qu'en vérité, il faut qu'on fasse attention au téléphone, aux discussions nocturnes, aux SMS, aux paroles en fait, que l'on peut dire, en fait, qui peuvent, entre guillemets, paraître légères. Parce qu'en fait, en vérité, une femme, elle est comme dans une position d'attente. Parce qu'en vérité, on est dans une position d'attente, et le Messie est venu nous chercher, il est venu nous attirer du monde, il nous a déclaré une parole en nous disant qu'il allait venir nous chercher. Donc du coup, en fait, une sœur, par exemple, qui est célibataire, en un mot, je peux ouvrir le cœur de la sœur. En un mot comme ça. Et il y a aussi des sœurs aussi, parce que malheureusement, il y a des sœurs aussi, elles aiment aussi, des fois aussi, être comme en fait les warnings d'une voiture. Parce qu'en vérité, la position d'une sœur, normalement, ça doit être la position de l'attente. Je sais que c'est dur, parce que la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous dit? On voit par exemple des sœurs se mettre à genoux et demander en mariage. Ça, c'est pas biblique, ça. Amen. Selon la position du royaume, selon la pensée du Seigneur, c'est l'homme. Et ça aussi, il faut aussi le dire. Parce que ma sœur, qu'est-ce qui se passe en fait si la sœur, Sébastien, en train de se la cacher, qu'est-ce qui se passe? Quand la sœur n'est pas dans l'attente, qu'est-ce qui se passe dans mon scol? Eh ben, elle va à la chasse. Mais en allant à la chasse, qu'est-ce qui se passe? Tu sors de ta cachette aussi. Comme Dina qui s'est fait violer parce qu'elle est sortie hors de la ville. Et en sortant hors de la ville, Dina a rencontré Sichan là-bas, elle s'est fait draguer. C'est-à-dire que ma sœur, toi aussi tu t'amuses aussi à envoyer plusieurs messages à plusieurs frères pour voir en fait quelle porte. Il ne faut pas pleurer demain si ça pète. Parce que tu n'étais pas dans la position de l'attente. Tu n'étais pas sous le parapluie.